Alors, il est marqué dans la paracha Teruma. La paracha Teruma, elle parle exclusivement de la construction du Mishkan, ouais, du sanctuaire qu'on a dû fabriquer dans le désert. Et c'est marqué, Vaïdaber Hachem el Moshe est mort. Donc, a dit Hachem à Moshe en disant Daber el Ben Israël, parle au Ben Israël, Veikrouli Teruma. Qu'ils prennent pour moi une Teruma, un prélèvement, Beit Kol Ish, de tout homme, Asher Idevenu Libo, qui fera un don libo par son cœur. Tikro et Terumati, vous prendrez mon prélèvement. Vezot à Teruma, et voici ce que vous allez prélever. Tous les prélèvements vont servir à construire le Mishkan, le sanctuaire. Vezot à Teruma, cher Tikro Meitan, donc voici les prélèvements que vous prendrez d'eux. Za, Kesev, Un Chochet, donc vous prenez de l'or, de l'argent et du cuivre, Utrel, Vargaman, des fils azur et des fils pourpres, un peu rouges, comme ça, Tola Chani, Veshesh Veizim, donc des fils de soie et des Shesh Veizim et des poils de chèvre, Veorot Elim et Odamim, des peaux de Elim de bouc, mais Odamim rouges, Veorot Techashim et des peaux de Techashim, des animaux qui s'appellent Techashim. Rachid explique que ces animaux ont disparu, on ne les connaît plus. Varatse Chitim et des bois de Shemen Namaor, de l'huile pour la Mahor pour éclairer, d'accord? Bessamim, les Shemen Amishra, des Bessamim, des parfums, les Shemen Amishra qu'on mettait dans l'huile d'onction. Oui, parce le Kohen était oint, le roi était oint, donc il fallait de l'huile parfumée. Vectoret Asami, mais aussi des Ketoret, des encens qui devaient parfumer le Kodesh à Kodeshim. Alors, il y avait des pierres précieuses de Shoham et de Miloïm, une qui allait servir à faire partie du pectoral du Kohen Gadol, et l'autre qui allait servir Milouim, des pierres de remplissage qui étaient sur les épaules du Kohen Gadol. Il y avait des pierres précieuses sur ses épaules. La éphod de la Choshen. Asuli Mikdash, et la Torah, et Hachem dit Asuli Mikdash, fabriquez-moi un Mikdash, un sanctuaire, Veshachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Voilà. Donc Hachem, il nous demande de faire un Mikdash, un sanctuaire, pour résider parmi eux. Alors, Ramin d'expliquer, il fallait dire que Hachem, il allait résider dans ce Mishkan, ouais, dans cet endroit, oui. Et, mais Rachid explique que non, Betocham, c'est dans le cœur des gens qui vont faire des dons. Ça va? Alors, on va essayer de comprendre ici, parce que la Torah est en train de nous expliquer qu'il y a une recette spéciale, ouais, pour faire que la Shekhinah réside quelque part. La recette. Oui. C'est ça qui est marqué ici. Oui. Be'asuli Mikdash, fabriquez-moi un Mikdash, un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Ça veut dire qu'il va résider dans le cœur de l'Israël. C'est quoi la recette? Ouais, comment on fait? Ça vous intéresse de faire résider la Shekhinah chez vous? Ah bah oui. En faisant des dons? Non, en faisant des dons. Ouais. Comment ça réside? Ouais, fait la Shekhinah. Que la Shekhinah, la présence divine, elle réside dans le cœur des gens. Ça vous intéresse de savoir comment on fait? Alors, mais la recette, elle est marquée là. Alors, comment ça se passe? C'est quoi le Mikdash? Ouais, le sanctuaire, c'est la partie Mikdash séparée du reste du monde. Ouais, c'est ça, cette séparation. Et c'est là-dedans qu'Hachem va résider. Alors, quels sont les moyens? C'est marqué dans la Torah, Veikrouli Teruma. Alors, quand je traduis mot à mot, Veikrouli, ça veut dire quoi? Veikrouli. Veikrou. Ils prendront pour moi de la Teruma un prélèvement. On va devoir prendre de soi quelque chose qu'on va prélever de soi. Mais est-ce que c'est clair que c'est pas normal? C'est pas français. Je dis pas aux gens prends de toi pour me donner. Je dis donne-moi. Ça va? Mais non, c'est pas approprié. Pourquoi? Hachem, on peut pas nous demander de lui donner. Pourquoi? De lui donner quelque chose. Est-ce qu'il aurait pu écrire donnez-moi quelque chose? Pourquoi? Faites quelque chose pour moi. Non mais donnez-moi, pourquoi c'est pas possible de dire donnez-moi des prélèvements? Pourquoi c'est pas possible? On ne peut pas lui donner. Hein? Ce qui est pareil, enfin, c'est pas. Ben, il n'y a pas de récepteur. Oui, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de récepteur. Donc donnez-moi, ça n'a aucun sens. Et par là, pourquoi c'est pas possible? Parce que ce qu'on lui donne, c'est ce qu'il nous a donné. Parce que lui nous donne. Ben oui, parce que donc qu'est-ce qu'on peut faire maximum? C'est d'abord reconnaître que c'est de lui et de prendre de ce qu'il nous a donné pour lui rendre quelque chose. Ça va? C'est ça, Veikrouli Teruma. On prélève de soi quelque chose, on prend de soi. Vous avez compris la différence entre donner et prendre de soi? Parce qu'au final, quand je donne, je prends de moi. Mais c'est quoi la différence entre donner et prendre de soi? C'est quoi la différence fondamentale entre donner et prendre de soi? Je donne ou je prends de moi? À part ça, c'est marqué, il faut donner avec son cerveau ou avec son cœur? Mais c'est quoi donner avec son cœur et pas avec son cerveau? On va essayer de faire les actions. Ça veut dire quoi? Donner avec son cœur, mais pas donner avec son cerveau. Hachem n'a pas demandé qu'on donne avec... C'est avec l'amour. Oui, et le cerveau? La raison. Par exemple, c'est l'anniversaire de ma femme, ça va?
Bon, j'ai envie de lui faire un cadeau. Mais il ne faut pas que j'oublie que c'est son anniversaire. Oh là là, il faut que je vais faire un nœud dans ma cravate pour ne pas oublier. Voilà. Mais je le fais par amour ou parce que c'est la date. C'est la date que je ne dois pas oublier, c'est intellectuel. Mais est-ce que c'est une vraie relation, ça? Non. J'ai dit, elle a reçu son cadeau. Je lui ai donné, je lui fais plaisir. J'ai pensé à elle. Mais est-ce que c'est parce que c'est par obligation ou c'est parce que c'est une nédava, je fais don de moi parce que ça vient du cœur ou bien parce que c'est par obligation? Hachem, il ne veut pas qu'on donne avec sa tête. Ça va? Je dis, mais Hachem, il vous a demandé de faire un don. Vous allez être obligé de le faire. Oui, non, vous dites, je ne peux pas refuser. Dieu il nous a demandé. Vous ne pouvez pas refuser. Mais Hachem, il ne veut pas que ça soit par obligation. On ne lui donne pas par obligation. On nous donne parce qu'il y a quelque chose qui est novateur d'un don. Il faut qu'on arrive à construire quelque chose qui est la révélation du don. Ça va? Donc, premier paramètre, il faut prendre de soi. La différence entre donner, je peux donner par obligation, comme je peux donner avec... Okay. Mais quelle va être la proportion du don? C'est proportionnel à quoi ce que je donne? Des fois je donne beaucoup, des fois je donne moins. Bah oui, parce que la proportion de ce que vous donnez, c'est la référence à ce que vous avez ressenti. Quand je donne peu, c'est que j'ai pas beaucoup d'estime. Donc la proportion du désir, il est proportionnel. Ce que je donne est proportionnel à ce que je désire. Ça va? Quelqu'un qui vous a oublié, par exemple, qui n'a pas fait cas de vous, vous avez combien de place dans son cœur? Ah, j'ai complètement oublié. Excuse-moi, combien de places? Très peu. Très peu. C'est-à-dire que la réactivité des gens est proportionnelle à la capacité de pouvoir mettre dans sa tête quelque chose, ça va, dans son cœur quelque chose. C'est fondamental, ça. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que moi, je vois la référence chez moi. C'est ce que dit la Torah. Oui? Qu'il faut prendre de soi. Veikrouli teruma. Hachem dit, je vais résider dans quoi? Dans ce que tu donnes. Mais non. Est-ce que vous pensez une seconde qu'Hachem, il va résider dans ce qu'on lui donne? Ou dans ce qu'on prend de lui? De nous? Voilà, j'ai pris de l'or, de l'argent, des pots, des machins, je vais construire un Mishkan. Est-ce que vous croyez une seconde qu'on peut enfermer Hachem dans une boîte? Non. Hein? Est-ce qu'on réside? Est-ce qu'Hachem il réside dans ce qu'on lui donne? La preuve, c'est marqué, vous prendrez et je résiderai parmi eux. Ça veut dire quoi? Je réside pas dans ce que vous avez construit. Ça va? Je réside dans quoi? Mais comment ça marche? Comment ça marche? Comment Hachem il va résider dans le... C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à résider? Mais comment je lui laisse une place? Parce qu'on va faire un petit temple chez nous, dans notre maison. Mais oui, mais ça c'est... J'ai compris, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez fait en fait? Quand vous avez fait un don de vous avez essayé un espace. Maintenant, est-ce que c'est facile de donner? Quand on aime, oui. C'est vrai ce que vous dites. Mais est-ce que c'est facile de prendre de soi pour donner aux autres? C'est pas facile, mais... Non, c'est pas facile parce que vous perdez. Quand vous prenez de vous avez éliminé quelque chose qui était cher à vos yeux. Donner de l'or, c'est compliqué. Mais l'attachement, il est physique. Ça va, j'ai pas envie de me séparer de l'or, de l'argent, de tout ce qui m'est précieux. Mais quand je donne, en vérité, je donne quoi? Je donne de l'argent? Je donne quoi? L'expression de ce que je donne, c'est quoi? On donne de l'amour. Oui, mais c'est révélé dans ce que je donne. Mais quand c'est sincère, ça se voit. Quand c'est pas sincère, ça se voit aussi. J'ai donné la même chose. Mais quand c'est pas sincère, ça se voit. Et c'est même frustrant de savoir qu'on a dû dépenser pour nous lorsqu'on n'est pas aimé. Ça va? Alors que lorsqu'on est aimé, ça change tout. Mais non, la Torah dit, Hachem, il va résider dans cet espace. Dans l'espace de quoi? De ce que je prends de moi. Il y a un prélèvement. Je prélève de moi quelque chose que je donne. Mais Hachem, il ne réside pas dans le prélèvement. Il réside dans quoi? Dans la capacité de l'écart qui existe entre ce que j'aime et c'est l'expression de ce que j'aime que je donne. Ça va? Donc Hachem, il ne réside pas dans ce que je donne. Il réside betocham. Vous avez compris ce que je veux dire? La vérité, non? La quantité. Écoutez-moi bien. Quand vous aimez, par exemple, vous êtes une maman, ça va? Une fois donné cet exemple. Vous avez un petit bébé, vous venez d'accoucher, vous avez un petit bébé. Ça va? Ben vous allez vous réveiller toutes les 3 heures. Pendant combien de temps? De temps, un certain temps. Là, je gueule. Mais combien de temps? Ah non, pas 3 ans. Non, toutes les 3 heures. Combien de temps? 2 mois. Gentil. Il y a les dents. Bon, on va dire 6 mois. Donc, ça veut dire 6 mois que vous dormez 3 heures. Vous dormez toutes les 3 heures. C'est pas fatigant? Bon. Maintenant, est-ce que vous avez de la haine? Non. Attendez, vous rêvez toutes les 3 heures. Oui, mais c'est notre chair. Et vous êtes toutes les 3 heures. C'est l'instant charnel. Si moi je viens vous réveiller toutes les 3 heures, je viens chez vous, je vous entends toutes les 3 heures, je vous Ça, c'est savais. pas pareil. Voilà, donc vous voyez bien que quoi? C'est quoi la différence? Si moi je viens toutes les 3 heures, je ne peux pas vous parler de la bonjour madame. Vous allez me tuer au bout de 3 fois. Bon, maintenant, mais nos enfants, non. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de quoi? De rancune.
C'est incroyable. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune? Pourquoi? C'est une partie c'est de notre nous, amour. c'est une partie de nous. C'est notre Oui, chair. puis on sait Comment qu'il vous veut êtes pas capable de faire donner ça. autant que ça sans avoir de retour de rancune? D'abord, vous n'avez jamais de retour. De toute façon. Parce que vos enfants vous rendront rien. Ça va? Mais à part ça, qu'est-ce que ça veut dire chez vous ça? Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de là? Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Même si c'est naturel, qu'est-ce que vous apprenez de là? Bah, c'est qu'on a la possibilité de donner gratuitement comme ça. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous avez de la rancune ou pas? Non, non. Vous avez de la haine? Vous êtes pour le gosse, au bout de 3 fois, vous êtes jeté par la fenêtre? Oh non, oui, d'accord. Bon, c'est vrai. On peut plus, on peut pas, c'est pas possible. Mais comment ça se fait qu'on a. C'est un secret incroyable qu'on est en train de dire là. On est en train d'expliquer que la solution à la jalousie, la haine, c'est quoi? Bah, je vois bien qu'avec mes enfants, j'ai pas de rancune. Donc quand j'ai de la rancune, c'est que quoi? Dans ma vie, j'ai des fois de la rancune, j'ai des fois de la jalousie, j'ai des fois de la vengeance. Encore une fois, mon enfant, il m'a fait ce coup-là, et ça fait 6 mois que je dors pas la nuit, ouais, j'ai aucune arrière-pensée. Mais quand je donne du temps, je donne de mon temps, je fais un sacrifice ou pas? Bah oui, je suis fatigué. Donc je donne de mon corps, je donne de mon temps, je donne de ma patience, je donne tout ça. Mais est-ce que j'ai de la rancune parce qu'il m'a pris tout ça? Non, pas du tout. Mais vous le faites par obligation? Parce que vous êtes une maman? Ou vous le faites parce que parce que par amour? C'est par amour. Par amour. Et vous avez compris un secret incroyable ici, que quand il y a de l'amour, parce que c'est-à-dire que je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de vengeance. C'est-à-dire quand j'en ai de la vengeance, ça veut dire quoi? Je suis rancunière, je suis machin, ça veut dire quoi? Il n'y a pas J'ai d'amour. pas d'amour. Pas suffisamment. Ça veut dire que j'apprends de là que quoi? Que je tire une leçon. Que quand je suis rancunière, quand je suis je suis vengeresse, je suis quelqu'un qui va avoir de la rancune, je suis quelqu'un qui... C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'espace dans mon cœur pour la chose et la personne. La preuve, c'est que mes enfants, regardez comment je les estime et tout, mais aucune arrière-pensée, aucune arrière-pensée. Je dis pas, quand ils vont grandir, on va se venger, on va leur rappeler un petit peu ce qu'ils ont dû... Là, ils ne sont pas conscients, mais quand ils grandiront, on va leur rappeler combien ça a été dur. Non. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi? Parce que c'est un secret. C'est que vous donnez avec quelque chose qui est profondément le cœur. C'est peut-être pour ça aussi que la vie familiale est essentielle. Vous avez compris? Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Il a demandé de fabriquer un Mishkan. Ça ne vous choque pas qu'on soit obligé de fabriquer un sanctuaire pour faire que Hachem réside quelque part? Ça ne vous choque pas, ça? Hein? Non, je sais pas, moi. Il faut que chacun sa maison. Je sais pas, si on vous dit qu'il faut faire une statue pour représenter Hachem, ça vous choque ou pas? Bah oui, parce que Bon. ça devient. Et là, on vous dit, fabriquez un Mishkan pour que je réside dans votre cœur. Ça devient- Bah, moi, c'est choquant. J'ai dit, qu'on soit obligé de passer par quelque chose, oui, pour arriver à représenter quelque part Hachem dans mon cœur, ça me choque. Non? Ouais. Non? Le dimanche. Mais il faut se rendre à Ça l'époque. vous choque pas? Parce que la Chérina, elle va descendre dedans. Mais écoutez-moi bien, c'est normal que vous soyez obligé de fabriquer quelque chose pour que la Shrina réside dans votre cœur. Quelque chose de matériel. Le matériel. Faites-moi ça et je résiderai parmi vous. Oui, mais c'est l'époque. L'époque épique. Non, Mais est-ce que c'est logique? À l'époque, ça veut dire quoi l'époque? ah non, c'est pas logique. Non, ben non. C'est pas logique. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il faut pas être rancunier. Non, il faut fabriquer quelque chose pour qu'Hachem réside dans moi. Et si je fais rien, je fais pas de don. Moi j'adore Hachem, j'adore ma femme, j'adore mes machins, j'adore mon mari, j'adore tout, mais je fais jamais rien. Voilà, moi c'est dans mon cœur. Il y a des gens qui disent, vous savez quoi, j'ai la Emounat Hachem, je me fais les mitzvot, mais il est dans mon cœur. Et donc, Il y a des gens qui vous disent ça, ouais. Pourquoi il faut absolument faire quelque chose pourquoi il faut absolument agir? C'est ça le principe. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Parce que je l'ai dans mon cœur, ce que je vais exprimer, c'est ce que je pense. Pour qu'il existe, Hein? pour que les autres le voient, Non, parce que quand Non. pour qu'il existe. Par exemple, si votre mari vous fait jamais de cadeau, il vous dit mais je t'adore, hein. J'aimerais bien des signes d'amour quand même, un petit peu quelque chose. Mais t'inquiète pas, c'est shalom, je t'adore. Ça vous fatigue pas? Hein? Bon, pourquoi il faut absolument démontrer? faire plaisir. Non, parce que Pourquoi il faut faire? Quand on donne, on s'investit. Et Ouais. quand on s'investit, on se Quelle est la différence entre quand vous faites quelque chose ou quand vous pensez quelque chose? Quand vous faites. coûte rien. Il y a marqué, Hachem il a dit, il faut me donner, il faut prendre de vous quelque chose pour construire. Il n'a pas dit me donner quelque chose, il faut prendre de vous. Ça va. Donc je veux voir que j'ai pris de moi quelque chose. Quelle estime vous avez de moi, je vais le voir dans ce que vous prenez de vous. Pour se rapprocher de Hachem. Ben oui, sûr. Ce principe, il est fondamental. C'est comme ça qu'on fait résider la shrina chez soi. Comment? Quand vous allez prendre de vous. Ça va? Vous allez prendre. Mais ça, c'est proportionnel à ce que vous avez construit au départ. Le relationnel avec Hachem, oui. Si vous donnez par obligation, il n'a pas d'espace. Il faut d'abord construire l'estime. Et après, vous allez donner en fonction de ce que vous avez estimé.
Ça va? Mes enfants, mais il n'y a aucune limite. Parce que l'estimation est énorme. Maintenant, il n'y a tellement pas de limite, vous voyez, dans l'estimation. Il y a tellement d'espace dans mon cœur que même si je dois aller faire des kilomètres, j'irai les chercher là où ils se trouvent. Ça va? Ça veut dire que c'est fantastique, ça veut dire que c'est fort, c'est très fort. Mais ça, c'est l'espace que vous avez laissé à l'estimation de l'autre, c'est vrai. Hachem, il veut ce même rapport, en fait. Mais shachanti betocham. En fonction de tu prends de toi, tu me donnes de toi, tu prends de toi, tu vas faire résider quelque chose. C'est quoi l'estime de la résidence? C'est ce que Hachem, il va résider dans l'espace que vous lui laissez. Mais s'il n'y a pas d'espace, ouais, je suis une femme religieuse, mais bon, je fais tout par religion, par coutume, accoutumance, par machin. Ouais, comme c'est que je suis né comme ça, c'est l'habitude, voilà, les Shabbat Omerot, machin, on a fait les chalotes, on a toujours, depuis qu'on est petite, on a toujours fait comme ça. Ça va, mais il est où l'espace que vous mettez vous donnez à Hachem dans cet espace? Il est où l'espace? Mais il n'y en a pas, c'est l'accoutumance. Vous comprenez, vous êtes accoutumier à faire des choses. Mais il est où Hachem dans l'espace que vous lui laissez? Combien? Ben non, il n'y a rien. Il faut faire la dafina, il faut faire les machins, on fait les chalotes, on lave la table, on fait la belle table. Pour Shabbat, parce qu'on est tellement habitué. C'est dommage qu'on fasse des choses sans se rendre compte qu'au final, on sait qu'on le faisait parce que c'était comme ça. Vous avez compris? Mais c'est qui fait? C'est vous qui pensez ou c'est votre cœur qui pense? C'est le cœur. Mais non, là vous faites par accoutumance. Il faut faire attention. Hachem il dit non, on est davat libo. Je veux initiativo, je veux un don du cœur. Je veux que ça vienne de vous, de l'essence de vos. Pas marqué que vous ayez pensé le faire, mais vous avez ressenti le désir de le faire. Ça va? La différence, c'est que là, quand je désire, il y a une priorité, c'est mon désir. Il n'y a pas besoin de se rappeler. Il n'y a pas besoin de le rappeler. Ça va? Quand vous êtes obligé de rappeler aux gens des choses, ça vous gêne. Pourquoi ça vous gêne? Parce qu'il n'a pas pensé. Il n'était pas. Vous avez... Cet espace, on l'a à force de faire du recette, on le crée. Mais oui, parce que vous prenez... Quand vous dites je fais un sacrifice dans votre vie, voilà. Mais c'est quoi le sacrifice? Si vous pensez que vous avez perdu, ça va? Alors vous êtes dans le regret. Mais si vous dites, mais c'est pas... J'ai pris de moi quelque chose, j'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon argent, j'ai donné mon sourire, j'ai donné de ma présence. Et vous avez fait abstraction de quelque chose pour quelqu'un d'autre, évidemment. Vous avez prélevé de vous quelque chose. Donc on le crée à force de faire du recette et à force de faire... Mais c'est logique, pourquoi? Parce que ce que vous faites, la proportion de ce que vous faites est égale à ce que vous ressentez. Vous allez les gens que vous aimez, vous ferez des monts et merveilles pour eux, ça va? Mais les gens que vous aimez moins, vous avez des réactions plus faibles. Donc vous voyez que l'espace que vous laissez pour la personne, c'est ça que vous démontrez quand vous agissez. Et cet espace Mais ça peut reste tout le temps. C'est là qu'Hachem y réside. Il ne réside pas dans ce que vous donnez. Vous avez compris? Il réside, Hachem, il réside dans l'espace que vous lui laissez. Voilà. Vous avez compris? Il y a une façon de faire le chesed alors. Mais bien sûr, mais quand je dis chesed, ça veut dire, vous avez compris, c'est Oui, très ample. Chaque mitzvah, vous pouvez avoir un rapport avec Hachem qui est vertical, mais je pense qu'au départ, il faut le créer d'abord de façon horizontale. Avec sa femme, son mari, ses enfants, ses machins, avec les voisins, les amis, les trucs. Voilà. C'est horizontal au départ. Maintenant que vous arrivez à le conceptualiser, alors vous pouvez basculer sur du spirituel. Que l'espace qu'on laisse à Hachem, c'est de se rendre compte de combien on est redevable. Mais cet espace que vous laissez dans votre cœur, c'est ça que vous allez voir. Mais Hachem, il ne réside pas dans ce que vous donnez, il réside, oui, dans ce que vous ressentez pour lui. Assouli Migdash. Mais ça passe par un prélèvement. Vous prélevez, ça va? On dit, Rachid dit, le prélèvement, c'est une afracha, c'est une séparation. Je sépare de moi quelque chose, oui, auquel je tiens, mais je suis prêt à le donner. Oui, je suis prêt à donner de moi. Alors qu'en général, j'ai du mal à donner de moi. J'ai du mal à donner de moi parce que j'ai l'impression que je perds quand je donne. C'est un réflexe qui est normalement conditionné pour dire que je ne vais pas me sacrifier pour n'importe qui. Je ne vais pas perdre de ce que j'ai, mon argent, mon temps, ma patience, mon corps, je ne veux pas. Donc j'ai envie de garder pour moi, c'est légitime. Il y a une forme d'égoïsme dans la personne. Mais d'être capable de donner, c'est créer de la kedusha. C'est quoi la kedusha? Ce qu'on appelle la sainteté. C'est quoi la kedusha? Oui. Le mikdash, c'est un endroit kadosh. Mais c'est quoi la kedusha? Ça va? Sainteté. C'est quoi? C'est la présence divine, non? C'est quoi la kedusha? Hein? C'est quoi la kedusha? Rachid, lui, la terouma, c'est un prélèvement que vous prélevez. Ça va? Mais quand vous prélevez, vous créez du kadosh. Oui? Ne croyez pas que quand vous avez fait le Mishkan, vous avez créé un endroit kadosh. Non. C'est ce que vous avez exprimé dans ce que vous avez construit qui est kadosh. Hachem, il réside dans la kedusha qui est en vous. Mais c'est comment je crée de la kedusha, de la sainteté. Je sépare. Ça va? Je sépare.
Comme c'est que quand je me sépare de la matière, je laisse pénétrer quelque chose qui est spirituel. L'amour, l'empathie, ce sont des notions spirituelles. Mais Hachem, il réside dans cet espace spirituel. Quand vous vous sentez bien dans votre vie, c'est qu'Hachem, il est sur vous. Et quand vous êtes triste, ou vous êtes inquiète, ou vous êtes machin, il y a quelque part une partie de Shrina qui s'est envolée. C'est ça que ça veut dire. Veshachanti betocham. Je résiderai parmi eux. Lorsque vous êtes inquiète, c'est qu'il vous manque quelque chose. Hachem n'est pas présent. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut la émouna. Bah, quand vous êtes sereine, c'est qu'Hachem y réside. C'est ça que comme ça, il faut le traduire. Voilà. Parce que quand j'ai peur, vous avez compris, quand j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas fonctionnel. Le sentiment de peur, il est humain quand même. Mais il s'exprime pas. Il faut travailler dessus, mais il est humain. Par exemple, vous avez... tout ça. Par exemple, vous êtes en train de passer un examen. Vous avez le trac ou pas? Oui. Ben, ça dépend. Si vous avez travaillé, vous espérez que... Mais non, vous avez bien travaillé. Mais vous êtes sereine ou pas? Mais vous avez fait quoi? Vous avez sacrifié quelque chose pour le résultat qui vous incombe de réussir. Vous avez passé des heures. Mais vous avez fait quoi en fait? Vous avez prélevé de vous du temps, de la concentration, de la patience, du travail, de la réflexion. Vous avez prélevé, c'est un prélèvement. Maintenant, qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie de l'expérience. Ça renvoie de l'assurance. Maintenant, quand vous arrivez à l'examen, vous êtes rassuré. La shrina réside, ça va? Mais quand vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait faire, vous n'avez pas beaucoup donné de votre temps. Donc maintenant, vous êtes en train de paniquer. Mais la panique, en vérité, c'est l'espace que je n'ai pas laissé à ce qui était spirituel, qui est la réussite, qui est spirituel. En fait, c'est la joie du résultat, la satisfaction du résultat. Il n'y a pas de shrina. Vous avez compris ça? La shrina, quelque part, c'est l'expression, oui, de l'espace de la kedusha, c'est quoi la séparation que j'ai fait de moi par rapport à un événement qui m'incombe de réussir, et ça va remplir quelque chose en moi, ça va? La satisfaction de ce que j'entends, et ça me rassure, ça me satisfait, et bien ça veut dire que quand ce que je ressens, c'est la shekhinah qui est en moi que je ressens, et quand c'est à l'inverse, par exemple, il y a une Gemara dans Sota, la Gemara dit, oui, marqué la Gemara dans Sota dit, Ish ve Isha, vous savez, Ish, c'est un homme, Isha, c'est une femme. Si un homme est un homme et une femme dans un couple, Shekhinah benehem. La Shekhinah, la présence divine est parmi eux. D'accord? Et sinon, alors si j'enlève la Shekhinah, la Gemara d'expliquer que c'est le Yud qui est dans l'homme. Oui, le Yud qui est dans l'homme, Ish. Et le He qui est dans la femme. Si vous retirez le Yud et le He, ça fait Esh contre Esh. Voilà. C'est le feu contre le feu. Mais la Gemara continue et dit, Rava dit que le feu de la femme est plus virulent que l'homme. Ouais, plus fort que l'homme. Le feu de la femme, il est plus fort que l'homme. Il a marqué le Esh Ochaltan, le feu les dévore. Ça va? Maintenant, il y a un commentaire dans la Gemara qui s'appelle le Maharsha, il explique là-bas que pourquoi le feu de la femme est plus fort que l'homme? Oui, parce que la Gemara dit que Isha, dans Isha, il y a déjà Esh. Et après, on a mis un E. Mais dans Ish, il y a un Yud entre le Aleph et le Shin. Ça va? Il y a déjà un feu dans la femme, pré-existentiel, qui est déjà là. Et on a rajouté le E. Mais si j'enlève le E de la femme, c'est le Esh. Ça va? Le Esh qui est Ochaltan, qui les dévore. C'est quoi ce feu? De quelle nature est ce feu? C'est quoi ce feu? Il y a un Ish, il y a un Esh, mais qui est un Yud. Oui, et il y a un Isha, il y a du Esh et il y a un He. C'est quoi ce feu? Nous on dit ils vont se disputer, ça va? C'est vrai ou pas? C'est comme ça qu'on croit. Mais est-ce que une femme elle a du feu en elle? C'est quoi? C'est la dispute? C'est ça la dispute? Une femme elle est virulente? C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est quoi le feu de la femme? Il y a des anges, ils s'appellent des Ishim. Oui, des séraphim. Ce qui brûle. Vous croyez que c'est des brûleurs? C'est quoi le Esh qui brûle? C'est quoi ce feu là-bas? Il y a des anges qui brûlent. Ouais, qui brûlent, des séraphim. C'est le feu de l'action. Hein? Le feu de l'action. Peut-être. Mais il faut comprendre ce que c'est que ce feu-là. Il y a un feu dans la femme. Il y a un feu dans la femme, il y a un feu dans l'homme. Mais le feu de la femme, il est construit. Celui de l'homme, il n'est pas construit. Alors, en vérité, hein? La femme qui met le feu. Alors on dit la dispute. Mais est-ce que la dispute, c'est pas finalement la conséquence de quelque chose qui n'est pas admis? Par exemple, quand Hachem il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez? Devant le buisson. Il y avait du feu ou pas? Non.
Si, il y avait. Si, mais il se consumait pas. Il y avait du feu ou pas? Soyez rigoureuse, il y avait du feu ou pas? Il y avait le feu. Mais est-ce qu'il a brûlé le buisson? Non, il ne consumait pas. Très bien. Mais pourquoi Hachem il s'est présenté dans du feu? Bizarre, non? Maintenant, Pour que ses paroles aient de la teneur. mais pourquoi du feu? Parce que le feu, Pourquoi pas de l'eau? Je sais pas, du feu. Ça douce. Ok. À part ça, il faut expliquer, on a dit que quand Avraham Avinu, on lui a proposé, à Nimrod lui dit, ou tu fais Avodazara, ou tu deviens idolâtre, ou je te jette dans la fournaise ardente. Il a dit, je préfère mourir dans la fournaise. On l'a pris, on l'a jeté dans la fournaise ardente. Est-ce qu'il a brûlé? Non. C'est bizarre, le feu n'a pas brûlé. Quand, dans cette paracha, oui, qu'est-ce qu'il y avait il y avait le Mishkan, d'accord? Il y avait le Kodesh, oui, et le Kodesh à Kodeshim. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Kodesh à Kodeshim? Il y avait quoi dedans? Il y avait 3 ustensiles. 1, 2 et 3. Il y avait 3 objets. Il y avait quel objet il y avait? Quel objet il y avait là-bas? Quel objet? Il y avait la Ménorah, pas la Mémélène, il y avait la Ménorah. La Ménorah, donc il y a du feu. Il y avait Les tables de la loi. Il y avait le Aaron à Kodesh, où on mettait la Torah, ça va? Et il y avait quoi? Il y avait la Ménorah, le Aaron à Kodesh et le Misbéach, un autel. Un autel. C'est quoi cet autel? C'était un petit autel. Qu'est-ce qu'on faisait dedans? Sacrifice. Qu'est-ce qu'on faisait dedans? Il n'y avait pas de sacrifice. Les kétorettes, les fameuses kétorettes, les fameux parfums. Mais on avait des épices qu'on brûlait sur le misbéach. Il était fabriqué en quoi le misbéach? Cet autel était fabriqué avec quoi? Avec du bois. Il était en bois et recouvert d'une feuille d'or. Maintenant, vous prenez des kétorettes, vous mettez des encens et vous les brûlez. Qu'est-ce qui va se passer? L'or, il va fondre et le bois. Mais il brûlait pas le bois et l'or, il ne fondait pas. Je comprends pas. C'est quoi cette histoire de fou là? Hein? Comment ça brûle? Ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça brûle et ça ne fond pas. Comment c'est possible? Bon, un autre exemple. À Hanouka, il y a eu un Nes. De quel Nes? Que normalement, il y avait une fiole qui devait durer 24 heures. On n'avait qu'une fiole de 24 heures. On avait une Ménorah, elle avait combien de branches? Il y avait combien de branches? De branches? Combien? Combien? Il y avait combien de branches? Ou 10? Il y avait combien de branches? Non, Il y en avait 7, c'est marqué là. 7, il y en avait 7. Il y avait 7 branches, ça a duré 8 jours, mais il y avait 7 branches sur la Ménorah. Il y avait 3 d'un côté, 3 de l'autre, et au milieu, au centre. Il y avait 3, ça fait 3 et 3, et 1, 7. 7 moins 2, donc il y avait 7. D'accord, maintenant, on avait une fiole qui devait 24 heures, on a vidé la fiole de 24 heures dans 7 branches, dans 7 flacons. Ça va? 24 heures divisé par 7, ça fait combien? 24 heures divisé par 7, ça fait combien? 3h20, 3h15. Donc ça devait durer combien de temps? 3h15, 3h20. Ça a duré combien de temps? 8 jours. C'est un grand miracle. Donc on a mis de l'huile, on a mis de la petite mèche, et on a allumé. Ça a brûlé, mais ça ne s'est pas consumé. C'est parce que l'huile, elle était tellement concentrée qu'elle a duré, elle a persisté jusqu'à 8 jours. Donc le miracle est dans l'huile, ou le miracle, il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Dans le feu qui n'a pas consumé l'huile. Ah oui. Khazak ou Balour. Donc qu'est-ce que j'ai vu là? C'est quoi la différence entre le feu que j'ai aujourd'hui dans ma gazinière et le feu qui a permis de ne pas consommer l'huile? C'est quoi? Ben, la différence, c'est que c'est un feu. Le feu qu'on a sur la terre, c'est un feu qui nous sert, mais il détruit. Vous avez vu, quand vous allumez vos veilleuses de Shabbat, ouais, vous mettez de l'huile, mais un jour, l'huile, elle va descendre. Pourquoi? Parce que le feu, il va brûler ce combustible, qui va diminuer, jusqu'à ce que ça va crépiter, ça va s'éteindre. C'est comme ça. Donc je vois que le feu, il me sert, il éclaire, mais à la fois, il brûle. Il me sert et il me dessert. Comme à la fin des repas, il me sert et il me dessert. Mais vous avez compris? C'est-à-dire que ça, c'est le feu de ce monde-ci. Mais le feu d'Hachem, non. Il ne consomme rien. Vous avez vu? Il est rentré dans la fournaise, il n'a pas brûlé. On a mis les encens, il n'a pas brûlé. Ça n'a pas consumé. C'est un feu spécial, ça, non, ou pas? Ça, c'est le feu d'Hachem. Mais nous, est-ce qu'on a une énergie en nous? Vous savez qu'on est atomique? Je sais pas si on a des atomes ou pas? Oui. Baruch Hashem. Vous savez ce que c'est qu'une bombe atomique? C'est qu'on a brisé un atome et en chaîne, il a fait une bombe qui a explosé. Mais on est atomique ou pas? Oui.
Est-ce qu'on a de l'énergie en nous? Bien sûr. Ah oui. C'est vrai ou pas? Quand vous donnez un ordre à votre corps de faire quelque chose par votre cerveau, il y a quelque chose d'électrique en vous? Il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose d'électrique? Bien sûr, c'est de l'électricité. Je sais pas. Mais Oui, non, des connexions électriques. Elle est où la pile électrique qui est dans votre corps? Elle est où la pile électrique? Le cœur. La pile, la pile. La pile. Par exemple, quelqu'un qui a un problème cardiaque, on lui met une pile. Mais donc c'est pas le cœur qui est la pile. non, Non. non, c'est la Neshama. C'est quoi? Ben, et les gens qui croient pas en Dieu vont dire, bah je sais pas, elle est où la pile? Je sais pas. Elle est où la pile? Elle est là-haut. Dans le cœur. Mais je sais pas. Ben, on a une neshama, c'est ça la pile. Ça va? C'est la pile. Jusqu'à ce qu'elle s'en aille, la pile. Elle se défait. C'est la neshama. Mais non, l'énergie, le Hesh en fait. Écoutez-moi bien, le Hesh, c'est Hachem. C'est lui qui nous donne. Qui c'est qui a transformé le feu qui brûle en qui ne brûle pas? Le buisson ardent, il n'a pas brûlé. C'est quoi ce feu? Mais c'est Akadosh Baruch Hu, vous avez compris? Maintenant, dans la femme, il y a du Hesh. Et dans l'homme aussi, il y a du feu. Ça va, vous C'est pas comprenez le ça? même feu, Hein? C'est pas le même. C'est ce qu'on a expliqué, que dans Isha, il y a Hesh et il y a E. On dit Shechina Benehem. Ouais. Il y a la Shechina entre eux. Là, le feu, il brûle pas, mesdames. Ça veut dire que quoi? Mais par contre, si j'enlève le Yud et le E, ça veut dire quoi d'enlever la Shechina dans un couple? Il y a marqué dans le Mishkan, comment on fait réaliser la Shechina, comment on fait? Eh bien, il faut donner de soi pour. Mais il ne faut pas donner, il faut prendre de soi pour l'autre. Mais les Shem Shamaïm, je ne fais pas dans l'intérêt de moi, mais c'est mon cœur qui donne. Maintenant, quand mon cœur donne, est-ce que je la rancune? Est-ce que j'ai la vengeance? Est-ce que je regrette? Est-ce que j'ai un zéro? Au contraire, je suis bien. Donc ça veut dire que j'ai un but. Et que ce but-là, il est nourri par de l'amour. Il est nourri par de l'intérêt pour l'autre, pour l'autre. Mais est-ce que j'attends quelque chose de mes enfants? Zéro. Ça veut dire que je fais sans attendre. Je donne de moi, je prends de moi, je prends de moi pour. Mais quand je prends de moi pour, dans l'expression de ce que je ressens, je fais résider la Shrina en moi. Si un homme est un homme, une femme est une femme, si un homme joue son rôle de mari et d'homme dans la Torah, et qu'une femme elle joue son rôle de femme dans la Torah, il y a la Shrina. Je dis oui, mais demain qui me dit qu'il va être avec moi, qui va me suivre, qui va... D'accord? Je dis, bah si, tu parles et tu démontres que machin, bah, il aura envie, autant qu'elle aura envie de démontrer que, parce qu'il y a de là quelque chose qui les lie, ça va? Maintenant, quand une femme, elle n'est pas reconnue par son mari, femme, ça va? Ben, le feu, c'est quoi? Ben, c'est l'énergie qu'elle a en elle qui fait d'elle une femme, autant qu'un homme, ça va? Il a l'énergie qui est un homme. Quand je ne reconnais pas le rôle de ma femme, je ne reconnais pas sa féminité, je ne reconnais pas son feu, Parce qu'elle n'a pas sa place. alors le feu, il me dévore. Vous avez compris? La frustration, c'est quoi une frustration? C'est un feu dévorant. Parce que je n'ai pas reconnu le feu qui était en elle. Ça va? D'accord? Je n'ai pas donné, je n'ai pas fait cas d'elle, je n'ai pas fait quelque chose. Vous savez quoi? Elle va me dire, bah tu sais quoi? Bah tu verras la prochaine fois. Et bah ce que tu verras la prochaine fois, c'est le feu qui me dévore. C'est quoi? C'est cette frustration intérieure qui n'est pas... Le bonheur de pouvoir être une femme, Isha, qui n'a pas été réalisée, fait que j'ai enlevé son et. Il n'y a pas de shrina entre eux. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, le feu, c'est quoi le feu? C'est pas l'expression de la colère, c'est l'expression de quelque chose qui n'est pas reconnu chez moi. Ça va? Mais il n'a pas reconnu mon feu, le Hesh. J'ai quelque chose de divin en moi. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est très fort. C'est ce que vous ressentez profondément. L'épanouissement dans un couple, c'est la shrina bénéem, la shrina entre eux. Et quand il y a un déphasage, la shrina s'envole, ben, tout de suite il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ben ce feu les dévore. C'est quoi le feu qui divorce? Le feu qui divorce, c'est que quelque part, il y a quelque chose de très puissant en moi, qui n'est pas reconnu par personne, et comme, tu reconnais pas ce que je suis, et ben, tu vas voir ce que je vais te faire. Et ben, c'est ce feu, le même que tu ne reconnais pas, qui va te manger. Mais le feu n'est pas la colère. Le feu, c'est l'expression profonde de ce que vous êtes. Mais quand ça n'est pas forcément accepté, parce qu'il n'y a pas de don de l'autre pour vous, ouais, comme si il n'y avait pas d'espace, que votre feu n'était pas retrouvé dans le sien, autant que le sien n'est pas retrouvé dans le vôtre. Ça va? Il y a quelque chose de spirituel quand on épouse sa femme. Je dis, d'où tu sais que c'est elle? D'où tu sais que c'est ton mari? D'où tu sais? Intellectuellement, c'est impossible. Tu vas peut-être te tromper. Maintenant, je ressens quelque chose. Ouais? Il y a une attirance, il y a quelque chose. Mais c'est du feu, ça, c'est spirituel. Vous avez déjà vu une vache qui va t'attirer par son taureau? Non, ça n'existe pas. Il y a des sentiments, mais ces sentiments sont spirituels. Est-ce que vous comprenez que c'est spirituel? C'est ce qu'on appelle le feu. C'est ça le feu. Hachem, il se présente du feu. Mais c'est essentiellement ça. La puissance du feu, c'est la reconnaissance qu'Hachem est en moi. Esh, il y a des anges, ça s'appelle des Ishim, des Séraphim, c'est spirituel.
D'accord? C'est pas, il y a que de la matière qui brûle. Mais ce qui n'est pas matière ne brûle pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Hachem, il n'est pas matière. Esh Ochlaou, ça va? Ça veut dire qu'il est quelque chose qui est... Vous avez compris, ce qui est incroyable dans le feu, c'est qu'il y a une puissance incroyable, mais quand vous mettez la main dans vos traversées, il ne se passe rien. Si vous mettez votre doigt dedans, ça brûle. Mais si vous pouvez traverser, il n'y a pas... Vous ne brûlez pas. Parce que c'est spirituel. Mais seulement, il y a un feu qui brûle, un feu qui ne brûle pas. Vous avez du feu en vous qui ne brûle pas. Vous avez de la douceur. Mais dans ce qui fait écran entre le feu qui est en vous et le reste, c'est votre corps qui est là, qui devrait brûler normalement. Mais pourquoi ça ne brûle pas? Parce que vous avez un feu spirituel qui n'attend que d'être reconnu comme étant le feu. Votre feu, ça veut dire l'essence spirituelle qui est en vous. Ça ne demande qu'à s'exprimer. Isha. Esh. Il y a Esh et un E. Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. Que dans la femme, il y a un feu très puissant. Pourquoi c'est comme ça à votre avis? Pourquoi la femme, elle a un feu plus fort qu'un homme? Pourquoi? On dit une femme, elle a une bina yetera. Une bina yetera. Une intuition plus forte. Pourquoi? Pourquoi elle ressent des choses? Elle dit à son mari, écoute, je ne sens pas. Il dit, d'où tu sais? Ben, je ne sens pas. Mais d'où ça vient ça? La sagesse. C'est spirituel ou c'est intellectuel? C'est essentiellement spirituel. C'est spirituel. C'est la sagesse. Mais d'où elle vient cette sagesse? La Kadosh Baruch Hu, il nous envoie Oui, ça. parce qu'il y a une bina yetera. Mais d'où elle vient cette bina yetera? Cette spécificité féminine? Parce que la femme, elle n'est pas du tout faite comme... elle a Pourquoi? une Mais essence d'où particulière. vous avez vu ça? Moi, je l'ai lu. D'où? Ouais, mais quoi, c'est quoi ça? De quelle nature? Alors j'explique comme ça. Vous savez, un homme, il a été créé de la terre. De la Oui, terre. la femme. Adama. L'homme est essentiellement créé de la terre. De la Ça terre. va? la Mais la femme. femme, elle a été créée de quoi? La La côte. côte. De la côte d'azur de l'homme. Dans la côte de quoi? La côte, donc on a tiré de l'intérieur de l'homme De l'homme. quelque chose qui était déjà matériel spirituel. Donc l'essence de la femme, c'est pas la terre. C'est déjà d'un mélange matériel spirituel. Maintenant, une femme, elle va aider son mari de quelle manière? Ben, elle va faire le ménage, elle va faire la cuisine, s'occuper des enfants. S'occuper des enfants. Non, c'est quoi l'aide d'une femme? C'est quoi aider? La complémentarité. Puisque son feu est plus fort. La complémentarité. Ça, le feu de la femme est plus fort. C'est quoi plus fort? C'est qu'elle est moins dans la matière, entre guillemets, dans la matière qui repousse, qui ramène l'homme à être vulgaire. Elle va l'aider de quelle manière? Comment? Elle va prendre son lit, elle va le lever comme ça. Non. C'est quoi? C'est lever son mari? Par les conseils, par les mises, par les conseils. Vous ressentez des choses? Oui, il faut ressentir. Votre mari ne les sent pas. Ça va? Eh bien, d'accéder à la sensibilité d'une femme, c'est d'avoir un rapport à la vie qui est sensible. Mais l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence pratique intellectuelle, mais il y a une intelligence émotionnelle. Il y a des gens qui ne ressentent rien, donc ils ne peuvent pas faire puisqu'ils ne ressentent rien. Mais c'est ça qu'une femme elle apporte à son mari, c'est de sentir. Elle va aider son mari. Une femme elle a plus de confiance en elle qu'un homme. Bitachon. À quel âge un garçon il fait la bar mitzvah? Et une fille? Pourquoi 12 ans? Pourquoi 12 ans? Pourquoi c'est avant? Parce qu'elle est plus... Parce qu'elle est plus mature. Mais pourquoi? Parce qu'elle a ce plus. Esh. Mais Nachamaïm. Mais Esh. L'assurance. Une femme elle a de l'assurance. Elle a du feu en elle. Ça veut dire qu'elle a un feu qui est déjà Esh avant d'être Isha. Et après elle devient une femme. Ça va? Mais la shrina ne peut résider que dès l'instant où elle reconnaît son feu. Ça va? Elle sait qu'elle a quelque chose de fort. Shechina benehem. Ça va? Mais ça passe par un travail personnel. Comment ça? Je prends de moi, je donne. Quand je ne prends rien de moi, ce feu il s'éteint. Je donne. Ce feu il s'éteint. Et pire que ça, c'est qu'on a l'impression que, tu vois, il n'a pas pensé à moi, il a pas réagi à ce que j'ai dit, il a pas ça. Quelle place j'ai dans son cœur? Je ne sais pas, ça me dérange. Et ça me dérange, vous avez compris ou pas? Mais c'est ce feu, je me dis, mais je comprends, mais moi je ressens qu'il ne ressent pas, ça me dérange. Il y a une frustration, mais c'est feu, c'est ça, vous comprenez? C'est ça le feu. Il n'y a pas un feu, on parle pas de. On dit oui, ils vont se disputer. Mais la dispute n'est que la conséquence de quelque chose qui n'est pas reconnu. Ou bien la conséquence de quelque chose qui est entre nous. Vous avez compris? On va dire comme ça, si je donne complètement, je suis complètement réservé à mon épouse. Ça va? Et que ma femme, elle est complètement réservée à son mari. Ça va? Qu'est-ce qui peut se passer? Ben, au mieux. Par exemple, vous allez comprendre. Ce que je vous dis n'est pas simplement intellectuel, mais c'est physique, c'est comme ça. Regardez. Par exemple, on va pas prendre le cas des adultes, on prend un cas d'enfant. Bon. Un enfant, il est à l'école, il a 5 ans. Maintenant, la professeure, la petite Mora, elle lui a dit, écoute, c'est vendredi, fais un petit dessin pour tes parents pour Shabbat. Voilà, comme ça ils seront contents que tu as dessiné. Allez, dessine un truc pour tes parents pour Shabbat.
Bah, le garçon, il prend une feuille, bon, il a 5 ans, hein, bon. Bah, il va dessiner son père. Voilà, il va faire un rond avec un bâton. Ça va? Il y a un bâton à droite, un bâton à gauche, un bâton en bas et en haut. Et ça, il a vu le tableau, il a marqué papa, il va essayer de recopier. Papa, il va faire un P un peu bizarroïde, un bizarroïde. Il va écrire papa grossièrement. Ça va? Maman, il a fait un rond. Il a fait des bâtons sur la tête. Voilà, c'est ses cheveux. Il a fait un bâton comme ça, il a marqué maman, mais voilà. Donc il est venu avec sa feuille, tout content. Il dit papa, j'ai un vrai cadeau à vous offrir pour Shabbat. Il fait quel cadeau? Ben, ben voilà, j'ai fait un dessin pour Shabbat pour vous. Il dit ah bon, mais attends, avant que je te le montre, tu le mets dans un cadre et tu le mets dans le mur de la salle à manger. Il dit bien sûr mon chéri, bien sûr. Quel est le dessin? Alors, il sort le dessin, il dit c'est quoi? Il voit marqué papa, il voit le dessin papa. Bon, il voit maman, il voit le dessin maman, il dit c'est ça papa, c'est ça maman, mais t'as pas honte? Il prend la feuille, il la déchire comme ça, il l'arrache, il se rentre dans ta chambre. C'est ça papa? Hein? C'est ça maman? Bon. Ça vous déchire un peu le cœur ou pas ça? Dites-moi, expliquez-moi. Pourquoi ça vous déchire le cœur? Parce qu'il a mis son cœur. Attendez, c'est qu'une feuille, c'est qu'un dessin, c'est bidon, c'est nul. Mais pourquoi ça vous déchire le cœur? J'ai fait exprès vous avez compris? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, est-ce qu'intellectuellement ça s'entend? C'est qu'une feuille, ça ne coûte rien, c'est bidon. Donc c'est quoi qui vous touche? Le cadeau, le geste. Attendez, un enfant, est-ce que l'enfant il a compris son père? Non. Bah non. Mais il a le cœur déchiré ou pas? Bien sûr. Il n'a rien Il a de la compris. peine. Il a compris. Mais qu'est-ce qui est déchiré dans son cœur finalement? C'est quoi? Ben, c'est cet effort qu'il a fait, qu'il a pas Alors, je vais poser ma question autrement. Dites-moi, expliquez-moi le lien qui existe entre l'enfant et la feuille. Pour que quand j'ai fait il a fait vous voyez, j'ai fait comme ça, il a fait Mais qu'est-ce qu'il est les liens? Oui, il y a un lien électrique entre l'enfant et la feuille. Il a donné, il a fait. Le lien électrique. Quand j'ai fait comme ça, il a eu mal au cœur. Hein? Les parents sur la feuille. Il a dessiné papa. Mais moi, je dessine papa et on fait comme ça. Je crois que je dessine papa, je fais comme ça, il ne se passe rien. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé électriquement pour que quand j'ai déchiré la feuille, ça lui a déchiré le cœur? Oh, il a fait comme ça. Il a déchiré le lien avec son... Alors, je vais vous expliquer, on va faire vite, je vais vous expliquer. L'enfant, il avait autre chose à faire que de faire un dessin. Il avait autre chose à faire. Un enfant de 5 ans, il va jouer dans la cour. Ça va? Il va s'amuser au ballon dans la cour. Il a dit non, je ne rentre pas dans la cour, je vais faire le dessin pour mes parents. Donc j'ai fait abstraction. J'ai pris de moi ou pas? Oui, bien sûr. Non. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai pris de moi? J'ai pris de moi, je rentre dans la parachat Teruma. Oui, j'ai pris de moi, j'étais veikrouli Teruma. Mais quand je prends de moi, qu'est-ce que je laisse échapper? Je prends de moi. Hachem, il va résider dans cet espace. Ah oui. La Shekhinah. Vous savez ce que c'est le lien entre la feuille et moi? C'est la Shekhinah d'Hachem. Donc quand j'ai déchiré la feuille, j'ai enlevé la Shekhinah. Parce qu'en vérité, il y a mon corps, mais il y a quoi dedans? Il y a une âme. Mais quand j'ai retiré mon corps, qu'est-ce que j'ai laissé échapper? Quoi? C'est cette âme qui s'est accrochée à la feuille. Maintenant, quand j'ai donné, je n'ai pas donné une feuille. J'ai donné quoi? Ben, j'ai donné une partie de mon âme. Donc quand j'ai déchiré une partie de la personne. C'est ça qui me touche. Vous comprenez ou pas? Vous avez compris pour l'enfant ou pas? Mais dans la vie, c'est tous les jours comme ça. Même le père, il n'a pas compris. Tous les jours, c'est ça. Veshachanti betocham. Ça va? Ça veut dire que quand je prends de moi quelque chose, si je le fais par obligation, il n'y a pas de shrina. Mon père il m'a dit de faire ça, je vais le faire. Si un kibbout il m'a dit faut que j'oublie d'aller voir, il n'y a pas de shrina dedans. Ça va? Si tu sais pourquoi on doit honorer ses parents? Parce qu'il ne faut pas que tu le fasses parce que tu dois accomplir la mitzvah de honorer tes parents. C'est parce que tu honores tes parents que tu y vas. Vous avez compris la différence ou pas? Il y a marqué clairement dans la Torah, il faut honorer son père et sa mère. Mais ce qui te motive, c'est pas ton père et ta mère. C'est l'honneur que représente ton père que tu vas honorer en faisant quelque chose pour lui. Mais il faut d'abord que l'honneur existe. Mais je dis, faut pas que j'oublie mon père. Vous imaginez qu'on ne doit pas s'asseoir à sa place? Ça veut dire quoi? Mais pour qui on ne s'assoit pas à la place des gens? Mais pour quelle personne on ne s'assoit pas à sa place? Hein? Ben pour un roi. Pourquoi? Ben attends, c'est la place du roi quand même, tu ne vas pas t'asseoir à sa place. Pour qui tu te prends? Mais il y a un tel honneur que même sa place, je ne m'assois pas chez lui. Ça va? C'est fort, non ou pas? Mais c'est quoi qui me permet? Mais la chaise du roi, c'est la même chaise que j'aurais pu la fabriquer moi-même. Vous comprenez? C'est un déshonneur spirituel. Ça veut dire que le rapport que j'ai au roi, il est tellement puissant que même sa place, je ne m'assois pas à sa place. Tellement c'est fort. C'est son endroit, c'est son trône, c'est son siège.
Ben, mon père, c'est pareil. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois mettre mon père sur un tel piédestal que la distance que je crée, la séparation entre lui et moi est tellement énorme que c'est ça qui va motiver le fait que je ne suis pas capable de m'asseoir à sa place. Pas que je ne m'assois pas parce que c'est marqué dans la Shulchan Aruch, il ne faut pas t'asseoir à sa place. C'est marqué pourquoi? Parce que la résultante de ce que tu dois faire est proportionnelle au respect que tu lui dois. Mais pas par obligation, encore une fois. Tu vois? C'est que dans ton cœur, il y a une telle place, ton père il a une telle place, un tel kavod, un tel respect, que tu ne peux pas t'asseoir. Il faut d'abord construire ce respect pour dire, ben oui, je ne vais pas m'asseoir à sa place. Mais si je n'ai pas construit ce rapport et je dis, ben oui, il ne faut pas que j'oublie de ne pas m'asseoir. J'ai marqué au journal, il ne faut pas que j'oublie, c'est halakha, hein. Mais tu n'as pas compris, c'est pas ça qu'il faut faire. On n'apprend pas la Torah pour se rappeler de ce qui est marqué. On apprend la Torah pour s'adapter à ce qui est écrit dans la Torah. Il faut que la Shekhinah réside quelque part. Ben, elle réside dans le respect, dans la terouma, la afracha, la séparation que tu fais. Tu vois? Tu sépares ton père des autres personnes. Ta mère, c'est la même que la voisine. Ta mère, c'est une cuisinière. Bon. Ta femme, c'est une cuisinière. Non, il y a une séparation. Ben, bien sûr qu'elle me fait les mêmes plats que la cuisinière aurait fait. Mais c'est ma femme. Elle a une autre connotation dans ma tête. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sépare cette femme d'une autre femme. Et bien le respect que je lui dois, c'est là-dedans que la Shekhinah va résider. Mais s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de prélèvement de soi, il n'y a pas d'espace, de afracha, de séparation. Vous avez compris? Quand je sépare, quand je dis j'écartèle la chose, mais qu'est-ce que je mets dedans? Mais c'est ce qui compte, c'est ce que je mets dedans. En fait, quand je fais abstraction de moi pour quelqu'un, ou je le fais parce que je fais un effort, ça m'a coûté, ou je dis mais ça m'a coûté aucun effort parce que c'est l'expression de ce que je ressens, c'est l'écartèlement que j'ai fait en l'intérieur de moi-même qui laisse laisser un espace d'amour et de respect de ce que vous voulez, qui fait que je vais agir comme ça. Je ne me suis pas forcé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais ça, c'est la Shekhinah, ça. Quand je prélève de moi, je donne à Hachem. Ouais, vous pouvez le comprendre. Qu'on est obligé de passer par du physique. Parce que vous avez un gouffre. Vous avez un corps. Ça va? Ce message, il est incompréhensible. Si on a vous voyez, vous prélevez de vous, en fait, votre corps, il n'a pas envie de donner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez fait appartenir à votre corps la capacité à accepter ce que vous avez fait. Ce qui est antinomique avec l'égoïsme. De toute façon, je pense qu'à moi. Moi, je ne vais pas donner... Vous avez compris? Quand on pense qu'à soi, il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'autre. Hein. Mais mon corps, il n'acceptera jamais de perdre. Il y a un sentiment d'amertume ou de regret, ou de... Vous avez compris, c'est corporel, c'est physique, c'est comme ça, c'est naturel. Mais quand vous faites un sacrifice sans réfléchir, vous avez atteint un niveau exceptionnel de Shekhinah. Parce que vous avez fait adhérer le sentiment corporel, qui est celui de ne jamais perdre, à celui d'accepter de le faire sans réfléchir. Que la kavod, hein. Vous avez réussi à atteindre un niveau extraordinaire. Mais si vous arrivez à le comprendre en famille, alors avec votre mari c'est pareil, avec votre enfant c'est pareil. Vous avez compris? La feuille et l'enfant, elles sont intrinsèquement liées. Est-ce qu'on peut les détacher? Non. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Ben moi je comprends que la solution à un problème de couple, oui, c'est quand on est entier avec la personne. Quand on n'est pas entier avec la personne, c'est justement ce qui crée la fracture. Mais quand on est entier avec la personne, qu'est-ce qui peut nous délier? Rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que spirituellement, comme si que son âme était attachée à son âme et ils étaient comme ça, clac. C'était un briquet l'un dans l'autre. Qu'est-ce qui peut détacher deux êtres spirituellement attachés? Et il n'y a rien qui les détruit. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que vous voyez un corps, mais derrière ce corps, il y a une âme. Vous voyez? Mais quand en vérité c'est corps contre corps, je dis, ben, là on rentre dans des conflits. Parce qu'il n'y a pas de hèche. On n'a pas reconnu le feu. Alors là on va se bagarrer. Vous avez compris? Parce qu'entre nous, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de tu ne me respectes pas, tu ne vois en moi que des choses qui ne sont pas de l'ordre du spirituel en moi que je représente. Alors il va y avoir un dédain, il va y avoir une forme de négligence et un fort de refus. Bien sûr, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais quand en vérité je respecte la personne que j'ai construite en moi, parce que mon mari il est dans ma tête, ma femme elle est dans ma tête, mais quelle proportion il a? Mais je lui donne une très grande proportion. Mais c'est ça qui va créer l'attachement. Veshachanti betocham bi Hashem. Shekhinah benem. C'est qui fait le lien entre un homme et une femme? C'est Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui. Parce que quand vous faites abstraction de votre intérêt personnel qui est votre corps, mais qu'est-ce qui vous a fait échapper? Votre âme. Mais si votre mari fait l'inverse, il fait la même chose pour vous. Mais qu'est-ce qui va... donc on est liés d'alliance par nos âmes. Les feux se retrouvent. Et entre-temps, qui c'est qui fait le lien? C'est Yudke, c'est Hashem. Ish et Isha. Là, c'est ça, c'est un homme. Ça, c'est une femme. Donc c'est pour ça qu'un homme, il doit comprendre essentiellement sa femme. Une femme, elle doit comprendre essentiellement comprendre. Ressentir, comprendre. Vous avez compris? Que quand je ne comprends pas, je suis en
en déphasage. Je suis inquiète, je suis machin, je suis pas assuré, j'ai pas d'assurance. Mais la Shekhinah, elle s'envole. C'est pour ça que je dis souvent dans les couples au départ, des premières années, il faut rassurer la personne avec qui je vis. La rassurer pour que la Shekhinah réside. Puisque l'amour existe, puisque de toute façon on s'est marié. Évidemment que l'amour existe. Seulement, ça s'émousse. Pourquoi? Parce que Deep il croit qu'il a fini sa vie, ça y est, bon, il s'est marié, il a réussi à finaliser son existence, il est marié, c'est bon. Vous allez voir ça va grossir. Voilà, rassurez, ça va. Vous avez compris? Mais en vérité, quelque part, c'est l'inverse qu'il faut dire. Il faut dire que tout ce que j'ai construit jusqu'à présent ne va que me servir pour ma vie future. Pas l'inverse. Que maintenant j'ai réalisé ma vie parce que je me suis marié, ça y est, je suis une femme mariée, j'ai des enfants, j'ai machin, ou mon mari va, voilà, on espérait, c'est un espoir de retrouver sa main, on l'a trouvé, voilà. Et la vie s'arrête là. Mais non, c'est là qu'elle démarre. Parce que tout ce que tu as fait depuis le départ, tu étais à l'école. Mais ta vie professionnelle, c'est ta vie essentielle. Mais c'est ta vie professionnelle qui compte, c'est sa vie de partage, la vie de. C'est ça qui va compter. Tu es à l'école, tu étais célibataire, mais tu es à l'école. Mais quand tu t'es marié, c'est là que tu rentres dans le monde du professionnalisme. C'est ça que tu veux. Mais c'est là que ça va dire un professionnel de rapport à l'autre. Ça va? Mais comment tu vas faire? Si tu es entier avec la personne, tu es sincère, c'est là qu'il y a des choses qui s'expriment à ce moment-là. Comme dans le monde du travail, il y a des choses dans le travail qu'on demande à une personne professionnelle qu'on ne demande pas à l'école. Des compétences, du charisme, de la sympathie. On ne dit pas, tiens, il a eu une bonne note, il était sympathique. Mais si un type, il est une tête de mort, il ne rentre pas chez lui. Hein. Pourtant, c'est excellent, c'est excellent. Dentiste excellent. Voilà, excellent dentiste, mais quand vous dites, ouais, asseyez-vous, madame. Vous avez plus chez lui, c'est terminé, ça va. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec les notes. Et pourtant, c'était le premier de sa promotion. Hein. Mais ça n'a rien à voir, vous comprenez pas? Et bien ça se vit dans l'expérience vécue qui n'a rien à voir avec les études. Il y a le monde du célibat, il y a le monde du mariage. Ça n'a rien à voir. On devient quelque chose par sa femme et son mari. On devient Isha. On devient Ish. Ça ne peut passer que par un partage. Et quand on a bien fait, quand on est bien dans la halacha, on est bien dans la Torah, on est respectueux des autres, on est respectueux du din. Mais en vérité, encore une fois, ne comprenez pas qu'il faut respecter le din parce que c'est marqué comme ça. Il faut respecter ce même et comprendre comment je dois aboutir à ça. Ça va? Comment je dois aboutir? Respecter sa femme, respecter son mari. Il faut que le respect existe pour que je puisse respecter sincèrement. Et pas dire je vais respecter parce que c'est écrit. Voilà, on ne veut pas faire ça, donc c'est pas ça la Torah. On ne respecte pas on respecte ce qui est marqué, mais on doit construire ce respect pour arriver à valider le respect de la Torah. Pas dire ah mais c'est marqué la Torah, il ne faut pas que j'oublie de respecter la Torah. J'ai de la hirat shamay parce que j'ai peur de ne pas accomplir la Torah. Mais non, il faut avoir peur de ne pas être l'homme de la Torah. Il faut avoir peur de ne pas être la femme de la Torah. C'est ça qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas être la femme qui va croire que ah, tiens j'ai fait une avéra, j'ai pas respecté ce qui est marqué. Mais si tu n'as pas respecté, si tu n'étais pas adapté, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est un problème d'adaptation à la réalisation de soi dans la Torah. Donc il faut arriver. Et ça s'appelle le feu de la Torah. C'est ça le feu. Vous avez compris? Kiner mitzvah, vetora or. Ner mitzvah, le ner c'est le support, c'est la mitzvah. Mais la lumière, c'est la Torah. Vous pourrez être des femmes éclairées, comprendre que si vous avez bien compris la Torah. Et ça vous permet d'avoir un éclairage. De savoir que ce qui est marqué est profond. Que ce qui est marqué, c'est pas, ne croyez pas. Vous avez vu, on a l'impression qu'on fait un mishkan, on est des idolâtres. Ben oui, parce que vous avez fabriqué une baraque, une petite bacabane, pour Dieu il réside dedans, mais c'est stupide. Vous avez compris? C'est un moyen d'accéder. Vous avez compris? Quand quelqu'un il fait un cadeau à sa femme, oui, eh ben il donne pas un bijou en fait. Il donne quoi? L'attention. Ouais. Parce que si le bijou, vous l'avez reçu par votre voisin, ça va? Votre mari, il a eu l'intelligence de le donner à votre voisin pour vous l'offrir. Ça va? Comment vous sentez? Ben, vous avez votre bijou. Hein. Alors? Pourquoi c'est pas bien? Ben, vous l'avez reçu, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de passer par lui, c'est passer par le voisin. Qu'est-ce que ça change? Vous avez reçu ou pas? Oui. Alors c'est pas ça? Et c'est ça que vous vouliez? Non. Ben non, si, vous n'avez pas saoulé votre mari, je veux une bague. Vous l'avez vu, hein, ça va? Elle n'avait pas passé par lui, passer par le voisin. Et envoyé par courrier. C'est le facteur qui est arrivé, vous allez vous faire la bague. Vous êtes contente ou pas? Qu'est-ce qui manque? Mais cette attention, c'est quoi? C'est quoi? C'est physique ou spirituel? C'est spirituel. C'est ça, je vous explique. C'est ça le feu. Mais non, ça vous gêne ou pas? Quand c'est pas fait comme ça? Mais c'est ça ce feu, vous avez compris? Comme c'est que je n'existais pas. Attends, il a eu l'audace de donner au voisin, quelle audace, comment il a osé donner au voisin, et où je suis quoi là-dedans? Vous avez compris? Je ne suis rien. Tu as éteint mon feu, ah ben, je te le bouffe avec. Le feu au Khaltan, c'est incroyable. Et le feu de la personne, c'est sa raison d'être. C'est ça, Isha.
Il faut bien définir, ça c'est très important qu'on comprenne ce principe. Et la Shrina, elle réside dans ce feu-là. Le feu que vous avez créé en vous, qui existe. Vous avez conscience que vous êtes respectable. Vous êtes une femme qui avait du sang. Mais il faut être complètement femme. Je dis, il faut qu'une femme, elle soit complètement femme pour respecter. Par exemple, une femme, elle doit avoir de la pudeur. C'est l'essence. Mais vous remarquez pas qu'il manque un peu de pudeur dans le monde, franchement. Beaucoup, hein. Oh, voilà. Mais c'est le rôle de qui, ça, finalement? Beaucoup. Mais je pense que c'est le rôle de la femme. Ouais. Que la Kedusha, vous avez vu, la Kedusha, c'est d'arriver à comprendre que, en dehors de ce que tu crois, il y a quelque chose qui existe. On n'est pas d'accord, alors, je sais pas, Daesh n'est pas d'accord avec les autres, ben, ils vont faire des massacres. Ils vont détruire quoi? On n'est pas d'accord. Ils détruisent le corps parce qu'on n'est pas d'accord religieusement. Ça vous paraît logique? Ben non. Vous avez compris? C'est pas ça. C'est bêtise, ça. On n'est pas d'accord, en fait c'est spirituel. C'est les idéaux, ça veut dire que ce que vous dites en fait c'est ce que vous pensez, mais ce que vous pensez ce sont des idées. Donc il vaut mieux changer l'idée qui est dans la tête de la personne que de taper sur la personne. C'est stupide. Vous avez compris? On n'est pas d'accord, alors on se chamaille, on se dispute, etc. Mais c'est stupide. Alors qu'on devrait s'accorder en discutant, parce que le problème c'est peut-être qu'on ne se comprend pas. Donc le problème c'est quoi? Ben, c'est qu'un homme il comprend pas sa femme, il comprend pas l'essence d'elle, ça va? Par exemple, je sais pas moi, une femme elle est dans sa chambre à coucher, il y a une araignée sur son oreiller. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie. Et pourquoi elle crie? Elle dit il y a une araignée. Je sais pas, un homme il voit une araignée, il y a une araignée. Pourquoi une femme elle crie? Elle est plus sensible que l'homme. On ne voit pas de la même manière. Alors le type il peut dire soit ma femme elle est folle. Bah si, parce qu'elle est folle. Une araignée, ça mesure, je sais pas, 2 cm de diamètre, ça mesure 1 mm. Franchement, c'est honteux, elle va pas te manger. Ça va? Ou je dis elle est folle, ou bien je dis elle est différente. Ça va? Maintenant, si je ne comprends pas sa différence, je penserai toujours que ma femme est folle. Voilà. Là, elle est normale, là, elle est folle. Vous avez compris? Non. Au lieu de dire là, elle a une façon de voir qui n'est pas la mienne. On ne voit pas de la même manière. La meilleure manière de se rendre compte, c'est de dire si j'étais une femme, j'aurais crié ou pas? Bah oui. Alors donc elle n'est pas folle. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que quelque part, il faut arriver à s'adapter à la sensibilité de l'autre. Mais l'adaptation, c'est prendre de soi pour. Je fais un prélèvement. Parce que si je ne m'adapte pas à la personne, ben moi je reste un homme, elle est une femme, je dis ben là, dans ce domaine elle est folle. Elle est folle carrément. Depuis quand on a peur d'une araignée? Mais c'est stupide, ça va? Mais a priori, on ne voit pas la même chose. Parce qu'elle la voit comme ça et moi je la vois comme ça. C'est ça, oui, non? Sa sensibilité, c'est une loupe. Ah! Elle peut même pas le dire tellement c'est fort. Elle va crier, imagine. Elle n'a même pas les mots pour le dire. C'est puissant. Mais ça veut dire qu'il y a un feu intérieur, il y a comme une énergie intérieure, d'une sensibilité particulière qui fait cette différence. Si je ne comprends pas la différence, je ne peux pas m'adapter à la différence. Évidemment que c'est comme ça. Donc si on peut se parler, mais elle voit pas comme moi. Donc si moi j'attends ce qu'elle me dit et on ne voit pas de la même manière, alors on va pas se comprendre. Simplement, il faut qu'on arrive à dire ce qu'on ressent et que la personne qui est en face de soi, qui ne ressent pas de la même manière que moi, va comprendre ma sensibilité. Maintenant que j'ai compris, je suis sensible à ce qu'elle est, alors je me suis adapté, donc... Mais pour entendre, il faut être d'accord. Comme si je me retirais, j'écoute, vas-y, je t'écoute. Allez, je t'écoute. Mais je fais abstraction de moi pour t'entendre. Mais c'est encore une fois, je prélève. Je laisse de la place à l'autre. Mais quand je laisse la place à qui finalement? Parce qu'Hachem il espérait. C'est ça la shrina. Ça va? Parce que sinon on n'est pas deux. Il faudrait qu'on arrive à être un jour. Parce que Shrina Benehem, en fait, c'est un lien qui est indélébile. Comme l'enfant avec la feuille, il est Echad, il fait un avec la feuille. Donc quand je lui ai déchiré la feuille, je lui ai déchiré le cœur. Mais il y a la feuille, il y a le cœur. Il faut exagérer. Non, en vérité, je me suis attaché à la feuille. Et on fait un avec la feuille. Donc quand il m'a déchiré ma feuille, il m'a déchiré mon cœur. On fait un. Et bien il faudrait qu'un jour on soit comme ça dans un couple aussi. Ouais, que faire abstraction de soi mais dans le respect, dans l'amour de l'autre. Et dans ce cas-là, on fait un. Qu'est-ce qui peut nous détacher? Rien. Shekhinah Benehem, c'est Shekhinah Benehem. Avec Hachem, c'est pareil, vous avez compris? Prenez de vous et prélevez de vous. Quand vous faites une mitzvah pour Hachem, ouais, vous faites un sacrifice, vous prenez quelque chose de vous, bien sûr. Mais plus vous prélevez, mais par amour vous allez donner de l'or. C'est dur de donner de l'or. Vous se dites, j'ai donné de l'or. Moi, j'espère que Dieu va me le rendre. Ben, vous avez donné quoi finalement? Ben, Dieu, il est content. Vous dites à vos enfants, écoute, ça me coûte, il les prend, mais vas-y. L'enfant, il a l'impression qu'il a volé sa mère.
Vous avez compris ce rapport, vous comprenez humainement, mais avec Hachem c'est pareil. Il faut faire par plaisir, il faut faire parce que vous avez désiré, mais ce désir il se construit dans sa vie, ça prend beaucoup de temps pour le construire. Et quand il est construit, après bien sûr qu'il n'y a aucune retenue, bien sûr. Vous faites un avec Hachem. Shérina Benem, la Shérina. Mais vous acceptez quand même que c'est plus souvent la femme qui... Oui, parce que la femme, elle ressent des choses. Alors pourquoi? Mais je dis parce qu'une femme, elle n'est pas née de la terre. Elle est née de l'homme. Ça va? Elle est née d'où? Elle est née de l'extérieur de l'homme? Elle est née de ses cheveux ou elle est née de sa côte? La côte, mais c'est quoi la côte? C'est l'intérieur. Vous savez que dans l'estomac, il y a plus de nerfs que dans le cerveau. Quand vous avez une angoisse, le ventre, on avez mal au ventre. Pourquoi? Il y a plus de nerfs dans l'estomac que dans la tête. C'est extraordinaire. Hein, ça veut dire que dans le ventre, la côte, une femme, elle comprend l'intériorité de son mari. Une femme est à l'intérieur de son mari. Donc quand elle lui parle de l'intérieur, elle lui croit qu'elle parle de l'extérieur, elle ne se comprenne pas. Mais en vérité, je te parle de ce que tu es, pas de ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Mais c'est de l'intérieur, je te parle de l'intérieur, on ne se comprend pas. Mais quand un homme il a compris qu'une femme elle est née de l'intérieur, il peut comprendre qu'une femme elle parle un autre discours, elle comprend spirituel, elle parle spirituel. Ça va? Qu'une femme est déçue, c'est spirituellement. Quand une femme elle aime, c'est spirituellement. Je vous dis encore une fois, le feu des dévores ou le feu des machins, il y a un feu qui va avantage, il y a un feu qui dévore, il y a un feu qui brûle, un feu qui brûle pas. Mais le feu il est là, hein, j'ai pas besoin de... Il est déjà en moi. Vous avez compris? Et chez une femme, c'est plus fort que chez un homme. Parce que la sensibilité, il y a une sensibilité spirituelle qui est très forte chez une femme. Donc si un homme il reconnaît qu'une femme c'est Esh avec un E, il veut absolument mettre le E chez elle. Il faut qu'il y ait l'Eshrina. Mais ça dépend de lui. Autant qu'une femme, elle doit mettre un Yud dans son mari. C'est ça? Lui permettre d'accéder à la Torah. C'est ça le Yud. D'accéder à la Torah, de l'encourager à étudier la Torah, de l'encourager à la comprendre, de l'encourager à faire la mise, à se lier avec Hachem, etc. C'est fondamental. Parce que c'est que de cette manière. Comment on peut se contredire, dire voilà, j'ai un rapport avec Hachem qui est très étroit, mais ma femme, je m'en fous. C'est incompréhensible. Vous avez compris? Donc comme c'est pas logique, donc ça va me permettre de... Si, vous avez compris? Ou l'inverse. Si déjà avec ma femme je suis comme ça, avec Hachem, ma forcerie. Vous avez compris? Parce qu'il y a un rapport qui est très fort de reconnaissance. Et bien, ça se construit, ça. En couple, c'est comme ça. C'est ça, Shechina Benem. Chazak ou Baruch ou Balzac. Chazak.